Le lore de l'univers de The Witcher est parmi les plus intéressants et fascinants qui existent, et notamment son bestiaire, issu de croyances et de mythes divers et variés. Dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons découvrir les origines de ces créatures et leur représentation à travers les âges, ainsi que les superstitions qui les entourent. La Strige est sans nul doute la créature emblématique de l'univers du sorceleur. C'est en effet le tout premier monstre à apparaître dans la première nouvelle, sobrement intitulée Le Sorceleur, et écrite par Andrzej Sapkowski en 1986. Princesse issue d'un inceste entre un frère et sa sœur, elle est victime d'une malédiction dans le ventre de sa mère. Cette dernière meurt en couche d'un enfant mort-né dont la simple vue a terrorisé les accoucheuses. Enterrée avec sa mère, elle revient à la vie 7 ans plus tard sous la forme d'un monstre féroce et assoiffé de sang. Elle est décrite dans la nouvelle comme une barrique de bière de près de 2 mètres de haut, aux yeux rouges et à la toison rousse. Ses longs bras se terminent par des griffes acérées, et elle possède une gueule remplie de dents aiguisées. Pour désenvoûter la princesse, il faut passer une nuit entière avec elle et l'empêcher de se réfugier dans son tombeau avant le 3e chant du coq. Plus de 20 ans plus tard, le studio polonais CD Projekt reprend le flambeau et fait de la Strige la vedette de l'introduction de son jeu vidéo The Witcher, premier opus d'une trilogie à succès. C'est un monstre intéressant qui tire ses origines et influences dans de nombreux mythes et croyances, de l'ancienne Mésopotamie à la Grèce et la Rome antique, sans bien sûr oublier la mythologie slave. Commençons notre enquête en Mésopotamie, quelques millénaires avant Jésus-Christ. À cette époque, les croyants craignent Lamashtu, dépeinte comme une divinité, un monstre ou une démone selon les récits. Dans les versions qui la décrivent comme monstrueuse et démoniaque, c'est une créature hybride qui représente les menaces qui rôdent la nuit. Elle tue les femmes en couche et leurs fœtus, et se substitue aux nourrices des nouveau-nés pour mieux les empoisonner avec son lait. L'étymologie du mot strige trouve ses origines dans les langues mortes de l'Antiquité. En grec ancien, strix se traduit par siffler ou crier. En latin, striga signifie sorcière et strige, hibou. La strige désigne donc un être nocturne, poussant des cris stridents. L'origine de cette créature viendrait du mythe grec de Polyphonte. Petite fille du dieu de la guerre Arès, elle refusait les activités traditionnellement liées à son sexe et se consacrait exclusivement à la déesse de la chasse Artémis, ce qui offensa gravement la déesse Aphrodite. Pour se venger, elle poussa Polyphonte à s'accoupler avec un ours. De cette union contre nature naquirent Agrios et Orios, 2 monstres sanguinaires qui semèrent le chaos. Pour les punir, Zeus envoya son messager Hermès les châtier, mais Arès souhaitait protéger sa descendance, et ils furent finalement métamorphosés. Agrios en vautour, Orios en un oiseau rapace, et Polyphonte en chouette. Les superstitieux craignent ces 3 oiseaux, qui sont considérés comme porteurs de sinistres présages. Dans les croyances romaines, la Strige est un démon femelle, doté d'ailes, mi-femme, mi-oiseau, reconnaissable aux cris perçants qu'elle pousse. Elle s'en prend essentiellement aux nouveau-nés, qu'elle enlève de ses serres crochues, ne laissant derrière elle qu'une marionnette de paille. Elle suce leur sang et se repaît de leur chair. Comme la démone Lamashtu, on dit aussi qu'elle empoisonne les bébés avec son lait. Pour protéger les enfants contre ces créatures, leurs parents leur font porter des amulettes, destinées à écarter les forces occultes nuisibles. La description de la Strige n'est pas sans rappeler celle des harpies, ces monstres ailés à corps d'oiseau, rappelant le vautour, et à tête de femme, qui sont chargés en enfer de tourmenter sans répit les âmes qui ont cédé à des tentations inavouables. La Strige serait donc la punition du roi Foltest, qui a commis un inceste avec sa sœur, et qui est condamné à voir à chaque pleine lune se répéter une nouvelle tuerie. Les croyances populaires slaves décrivent la Stjega comme un enfant né avec 4 rangées de dents, dont 2 invisibles, 2 cœurs et 2 âmes. Ces enfants ne naissent pas par hasard et sont souvent le fruit d'une malédiction lancée sur leur mère pendant sa grossesse. Lorsqu'un enfant naît avec des dents, il est immédiatement chassé et laissé pour mort. À sa mort, une des âmes passe dans l'au-delà, mais la seconde âme reste piégée dans le corps et perd peu à peu son humanité jusqu'à devenir démoniaque. Certaines croyances affirment que si l'un de ces enfants est mort-né,
Il doit être enterré face contre terre pour l'empêcher de devenir une Stchega. La Stchega conserve l'apparence d'une personne normale, si ce n'est sa peau grisâtre ou bleuâtre. Cependant, plus le temps passe, plus son apparence change pour prendre les attributs d'une chouette. Des plumes, des oreilles longues et pointues, et des griffes acérées. Elle rôde dans les cimetières et leurs abords la nuit, et dort dans sa tombe le jour. Pour ne pas alerter ses victimes, elle apparaît sous la forme d'une chouette, puis reprend sa forme normale pour attaquer avec férocité, boire le sang et dévorer les entrailles. Selon les récits, les meurtres qu'elle commet sont une vengeance pour les souffrances qu'elle a endurées avant sa mort. Dans certaines versions, elle ne s'attaque qu'à ceux qui lui ont causé du tort dans sa première vie. Il est possible d'empêcher une Stchega de revenir à la vie après sa première mort en la décapitant ou en brûlant son corps. Le folklore slave regorge d'autres versions, qui impliquent de laisser de petits objets dans le tombeau de la Stchega pour qu'elle les compte, de la transpercer de piquets de bois, de la frapper avec la main gauche, ou encore de l'enterrer tête en bas et de couper les tendons de ses jambes. La Strige de Sapkowski est physiquement assez éloignée des créatures mythologiques dont elle est inspirée. Si sa description ne rappelle pas les versions latines ou slaves, il est des éléments sur son modus operandi qui s'en rapprochent bien plus. Le monstre qui sort la nuit de sa crypte pour s'en prendre à tous ceux qui s'approchent trop pointe vers la version slave. Merci d'avoir regardé cette vidéo consacrée au bestiaire de The Witcher. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, car c'était un plaisir de me plonger dans les mythes et légendes de différentes civilisations. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, et à me dire en commentaire si vous souhaitez que je m'attaque à une créature en particulier pour les prochaines vidéos. Prenez soin de vous, et à bientôt pour un nouveau décryptage de l'univers de The Witcher. Vafail.